parole. Les déclarations du président de la Fédération de football, Noël Le Graët, qui a jeté un énorme pavé dans la mare. On savait qu'il n'aimait pas beaucoup Zidane, mais hier, il s'est permis, si on en croit par exemple la ministre des Sports, de quasiment l'insulter. Un dérapage, vous diriez ? Je pense que factuellement, tout le monde peut dire qu'on est sur un gros dérapage. Lui-même le reconnaît parce qu'il vient de faire parvenir ce communiqué à l'AFP, un communiqué tout contrit, je le cite. « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. » Voici donc ses excuses. Alors, de qui parle Noël Le Graët ? Eh bien, on sait que Noël Le Graët a 81 printemps, qui va finir l'année prochaine son 3e mandat à la tête de la Fédération française de football, qui vient de prolonger Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Il parle de Zizou, Zinedine Zidane, puisque beaucoup voyaient déjà le champion du monde 98 reprendre la tête de l'équipe de France. Ce ne sera pas le cas, donc il fallait évidemment, logiquement, trouver des mots gentils pour Zizou. Sauf qu'il est 20h05 quand RMC met en ligne son émission. Le Graët répond aux questions de l'ancienne championne de tennis, Marion Bartoli. Nous, on a entendu beaucoup le nom de Zidane avec le Brésil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est, oui, qui vous plaît ou pas ? Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas. Il me dit non, mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Moi, je l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non ? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi ? Partirait pas. Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine. Oui, il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non ? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. Ça me fait Et on signe, fera une belle Noël, émission. calme-toi quand le partisan de Zidane te parle. Ma chérie, je t'assure que je vais être gentil. Je ne l'aurais Ma même chérie. pas pris au téléphone. J'en ai rien à secouer, je ne l'aurais pas pris au téléphone. Il parle à sa femme. Je promets à ma femme d'être gentil. Il est rhabillé. Il est pas. Moins de 2 heures plus tard, l'iconique champion du monde 2018 vole au secours de l'iconique champion du monde 98. Kylian Mbappé tweet « Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça » avec l'emoji d'un homme qui se cache le visage. Un tweet, je viens de réactualiser. Excuse-moi, j'ai noté là les petites... J'avais mis 28 millions hier soir, mais cette nuit, on est à 55 millions de vues pour ce tweet. Je répète, 55 millions de vues pour tweets de vues pour ce tweet. 150 000 retweets, 790 000 likes. Les captures se retrouvent sur des milliers de stories sur Instagram. Ce tweet s'est parlé bien au-delà de frontières puisque la presse espagnole, la presse italienne, la presse belge le reprennent. Et c'est même l'acteur Omar Sy, 3e personnalité préférée des Français, qui répond immédiatement avec un petit emoji 100%. D'accord, la star planétaire du PSG critique publiquement son big boss. C'est pas la première fois. En juin dernier, après les 8e de finale de l'Euro 2021, il lui avait déjà reproché de ne pas l'avoir suffisamment défendu face aux injures racistes. On s'en souvient ensuite à son tir au but manqué contre la Suisse. Et il avait mené également la bataille sur les droits à l'image en équipe de France, obligeant la Fédé à revoir la convention régissant cette question. C'est pas fini. 22h46, c'est sa ministre de tutelle, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, avec qui Le Graët est déjà en conflit larvé, qui tweet « Déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane, s'il vous plaît. » Bingo pour la ministre, puisque Le Graët vient de s'excuser. Je précise que la FFF fait l'objet d'une mission d'audit, justement lancée par la ministre, pour éclaircir. On est sur des pratiques managériales complexes, manifestement, des accusations de violences sexistes et sexuelles, ce que Noël Le Graët nie. C'est intéressant également, cette semaine, Noël Le Graët et la directrice générale, Florence Ardouin, doivent être auditionnés. Donc le calendrier, ça tombe quand même particulièrement mal. Et à minuit, c'est l'équipe qui met en ligne cette une inacceptable, en majuscule avec un point d'exclamation, avec un édito qui fustige un crépuscule fatigué en roue libre. Cela fait suite aux révélations de plusieurs médias. Et on va justement écouter un journaliste d'investigation qui nous explique pourquoi c'est important pour lui, cette affaire. Et ça va au-delà de cette petite phrase. Ça a toujours été comme ça, la Fédération française de foot, qui a un État dans l'État et qui est parfaitement incarné par son président, Noël Le Graët, qui pense que rien ne peut lui arriver. À l'époque, c'est vrai qu'il se vantait devant plein de journalistes d'appeler directement François Hollande, quitte à passer outre son ministre de tutelle, qui était le ministre des Sports. Donc il a toujours agi comme cela, avec un pouvoir absolu, qui est également symbolisé par les autres dirigeants de la Fédération française de football, qui parfois sont épinglés, parfois même condamnés au prud'homme pour des agressions ou autres harcèlements, et qui gardent leur poste. Alors ce qui est quand même assez fort le café, c'est de voir aujourd'hui un branle-bas de combat général, des joueurs, anciens joueurs, qu'on peut comprendre vis-à-vis de Zinedine Zidane, mais qu'il n'y a pas vraiment eu de mots. Quand j'avais publié notamment dans le média norvégien Josimar, ou quand SoFoot, ou quand l'équipe avait aussi
parlait de la grande muette, en parlant des abus sur mineurs de la Fédération française de football. Ça n'avait pas suscité cette réaction, notamment politique. Alors je veux bien vis-à-vis de Zinedine Zidane, néanmoins il y a un autre point qui est très important. Il ne faut pas oublier que toutes ces déclarations surréalistes de Noël Le Graët cachent également d'autres débats, et principalement celui de la pédophilie qui a été couverte par la Fédération française de football sous Noël Le Graët. En tout cas, il existe un sujet sur lequel le gouvernement, le RN et LFI sont d'accord. Pas touche à Zizou. Je les trouve inutiles, irrespectueux. Le contrat de Didier Deschamps a été renouvelé. Oui. Je vois pas en quoi ça nécessite d'avoir des propos désobligeants. Je pense que Zinedine Zidane est beaucoup plus important pour les Français, pour la France et pour le foot que Noël Le Graët et qu'il laissera une empreinte heureusement beaucoup plus agréable. C'est en dessous de tout et qu'il est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne Monsieur Le Graët. Il doit être inélégant, méprisant, je trouve insultant à l'égard d'un joueur qui est une légende. Pour la fédération plaide la maladresse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que probablement le Dread January, c'est peut-être pas son truc. Pardon. Ouais, ça s'appelle un mot. Ouais. En tout cas, ce serait intéressant que vous vous penchiez aussi sur le fonctionnement de la Fédération française de football. Sujet très Est-ce qu'il y a de politique. l'omerta? Oui. Comment ça fonctionne? Certains se demandent comment Noël Le Graët peut encore être là d'ailleurs. Tout à fait. À ce moment-là, enfin, Il s'est excusé, est-ce qu'il va je vous donne une démissionner mission en direct. Si vos vous ordres. l'acceptez, C'est parti. ce serait J'essaie top. de vous faire ça, savoir s'il Merci, va c'était démissionner. très intéressant et très important d'y revenir. Bien sûr, je rappelle que notre invité tout à l'heure, on reviendra sur le Brésil.